Yo, c'est Shax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un peu le même style que la Slovénie, sauf que là maintenant on est en France, dans le Loir-et-Cher. On va visiter tous les grands châteaux qu'il y a autour, et ça va être génial. Du coup je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, on est enfin arrivé au mobil-home. Il fait super chaud. Le mobil-home il est immense. C'est un 4 personnes, mais dans chaque chambre en fait il y a une salle de bain, etc. Je vais vous montrer tout ça dans un petit room tour. Allez, c'est parti, venez avec moi. Du coup on arrive directement par la pièce principale avec un énorme frigo, un lave-vaisselle, la petite clim qui va faire du bien et la petite télé. Directement sur la droite, du coup nous avons les toilettes juste là avec un double lit pour les enfants. Bon, on n'a pas d'enfants, ça tombe bien. Après on passe directement à la première salle de bain avec miroir, un grand quand même robinet, etc. Et une douche style italienne qui est pas mal du tout. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Du coup, là on repasse par la pièce principale. Elle est quand même assez grande. Il y a un canapé. Enfin, franchement, on a fait plusieurs mobil-homes, mais celui-là il est vraiment grand. C'est super sympa avec un petit toaster, micro-ondes, etc. Et là, du coup, on arrive dans la chambre parentale. Un bon lit. Il est vraiment grand comme lit aussi. Je sais pas, ça doit être un 180, je pense. Avec encore des toilettes ici. Et une deuxième salle de bain. Petit robinet. Petite douche. À l'italienne, pareil. Mais franchement, il y a vraiment de la place. C'est pas mal du tout. Voilà, bon, c'est un petit mobil-home. Hein. Du coup, après ce petit room tour, on est parti faire les courses à Leclerc, un petit peu, je crois que c'était à peu près 10 km, etc. On a acheté de quoi manger, de quoi boire, etc. On a fait un peu le listing, on a tout acheté là, du coup, pour passer la semaine tranquille. Et là, du coup, on va peut-être se promener autour du camping, voir ce qu'il y a, etc. Parce qu'il y a un grand château, en fait, dans le camping. Et du coup, je vais vous faire montrer tout ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti! Bon, du coup voilà, on est revenu à notre emplacement qui est juste là. Et il est magnifique, les couleurs sont super belles. Le rouge, l'anthracite, etc. La grande terrasse. On se retrouve du coup pour le deuxième jour. On a visité un petit peu le camping hier soir, on a pris quelques photos, etc. que je vais vous montrer. J'ai pas trop filmé, on s'est couché tôt aussi parce qu'on a fait un peu de route, etc. Du coup là on se retrouve sur le deuxième jour, il pleut un petit peu, enfin il fait gris, il a plu ce matin, là ça va, ça s'est un peu stagné. J'ai visité normalement le château de Chambord et je vais vous montrer tout ça, ça va être super cool. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo, parce que je compte du coup faire plus de vidéos là, j'aimerais bien essayer d'en faire une par semaine à peu près. Et bah du coup c'est parti, on va aller voir le château. Allez, let's go! Bien arrivé au château de Chambord, et pour vous le prouver, je vais vous montrer ça tout de suite. Il est immense, il est magnifique, il est trop beau. Là du coup on part au niveau des jardins, etc. Et après je vais vous le présenter un peu mieux, on va l'avoir vraiment de face. Franchement il est super beau, c'est super impressionnant. Bon bah voilà, on a fait un peu le tour du château de Chambord, c'était super sympa. Là on a une vue grandiose, on est vraiment tout en haut du château en fait. Et on voit les jardins, etc.
Et là du coup on va redescendre tranquillement. Il y a eu 3 étages. C'était pas mal à visiter. La visite terminée. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était magnifique. T'as bien aimé, ouais. Franchement. Même l'architecture, elle est trop belle. Ouais, l'architecture c'est ouf. Et il y a comme on est resté combien de temps? 2 heures en vrai? 2 heures. Ouais, 2 heures. 2 heures de visite, franchement, c'était nickel, c'était sublime. Bon, maintenant, je crois qu'on va se rafraîchir et on va manger un petit truc. Réveil sur le 3e jour. Bon, il a plu énormément cette nuit avec de l'orage, du vent. Là, ça se maintient un peu, c'est un peu gris. Bon, il est 9 h, alors du coup, il est quand même assez tôt. J'espère que ça va bien se découvrir. Et bah là, du coup, je vais chercher un peu les viennoiseries, un peu de croissant, pain au chocolat, pour avoir un bon petit déjeuner. Et après, du coup, on va voir ce qu'on va faire. On ne sait pas encore si on va visiter Blois ou pas, ou si on va directement au château de Cheverny. Voilà, du coup, bah, on va déjeuner tranquillement et on se retrouve juste après. Bon les potes, alors du coup comme je vous avais dit juste avant quand on est parti, on a préféré faire le château de Cheverny. Du coup là on s'est garé sur la petite place de l'église et là on part, on a 100 mètres à faire à pied et on va découvrir ce fameux château. Allez c'est parti! Newton à Cheverny, spécialement créé pour la famille avec ses nappes assorties, une collection de verres en cristal et d'assiettes en porcelaine, des desserts avec plateau en marbre qui permettaient de poser sans risque la vaisselle chaude ou froide, des rares moules à gâteau en cuivre qui servaient à faire des charlottes, kouglof et savarin, en plus trop bon, des poêlons à caramel avec bec verseur, une poissonnière en longueur, une bassine à confiture, une sauteuse arrondie, une daubière pour les plats en sauce et une russe, casserole haute pour pouvoir remuer les sauces. C'est là-bas? Ouais, tout est là-bas. Le petit salon. Oh le chien, je pense que c'était un vrai, genre j'ai vu bouger la queue. Et c'est posé. La tête avait fait ça. Oh, c'est tout un vrai. Hein. Je vais s'occuper de sa tête. Mythe de la mort et de la résurrection d'Adonis est le symbole du cycle annuel de la végétation. Une magnifique tapisserie des Gobelins, hashtag Gobelins, du XVIIe siècle, remarquable par la fraîcheur conservée de ses coloris, représente l'enlèvement de la belle Hélène par Paris, ce qui provoqua la guerre de Troie. Cette scène illustre un épisode célèbre de la tradition grecque rapporté par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Une petite armure ayant appartenu au duc de Bordeaux, futur comte de Chambord, lorsqu'il avait 4 ans et que ce dernier offrait au marquis de Vibray. Au-dessus de la porte, au bout de la galerie, 3 portraits de famille. Philippe Hureau, son épouse et son frère. Ici. Ah ouais. Au mur à gauche, entre les fenêtres, Jeanne Albret. Ouais. La mère d'Henri IV. D'Henri IV. Un document authentique signé par George Washington évoquant un des ancêtres actuels propriétaires qui combattit aux côtés de Lafayette et de Rochambeau pendant la guerre indépendante aux États-Unis d'Amérique. Franchement, il était beaucoup plus petit que Chambord, mais beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est expliqué, t'as le suivi, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. En plus, on a eu un guide spécial pour la vidéo. Alors là. Bon, après cette petite boisson et ce petit gâteau, nous allons parcourir le labyrinthe. Alors, on va faire une sorte de jeu. Ma chérie va avoir un téléphone avec où elle va pouvoir filmer quand il y aura des passages où il faudra choisir l'un ou l'autre. Et moi, du coup, avec la caméra, je serai dans l'autre chemin. Du coup, on va voir qui c'est qui va gagner en premier. Tu penses que c'est toi ? Ah oui, bien sûr. On verra ça tout de suite. Voilà le fameux labyrinthe. Du coup, il y a une entrée, une sortie. Hey, t'as pas le droit de regarder, hey, t'as pas le droit d'étudier. Hein. On y va à l'arrache comme ça. Oh non, ah, oui, attends, hein. Il faut que j'allume alors. Du coup, on regarde pas et on va rusher le... Pas de photo ni rien.
Non, non, non. Non, allez, pas de triche. Allez, on essaye. C'est en bon là? Ouais, c'est bon. À part si tu veux te mettre en face cam ou pas. C'est comme tu veux. Ah, je sais pas, désolé. Ok. Qui part en premier? Bah, je pars en premier. On part tous les deux en premier. Ou tu attends 10 secondes. Bah, on peut pas, tu vois bien que le passager est trop petit. Ouais, vas-y, on. Pourquoi c'est toi qui pars d'abord? Non, pars d'abord parce que moi je vais pas faire de photo derrière et je vais te tuer. Ok, c'est parti. Ok, bon, 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Oh, on voit que dalle. Oh, je vais vous mettre. Vas-y, là j'ai un endroit gauche ou droite. Je vais choisir à gauche. Allez, choisis à gauche. Non. Ah merde. Vas-y, va. Punaise, je me prends tous les cul-de-sac. En plus, il faut que je me dépêche, il me rattrape. Oh non. Oh putain, je sais. Attends, je me prends que des cul-de-sac. Par contre, du coup, c'est dommage qu'il n'y ait que des cul-de-sac parce que du coup, on va connaître le chemin juste en faisant les cul-de-sac. Alors, gauche, droite, allez, je suis par là. Par contre, je suis super grand, alors je me prends toutes les feuilles. Allez, on tente par là. On se croirait dans... Je crois que je suis coincée. J'arrive dans une espèce de tournis. J'ai un cul-de-sac là, un cul-de-sac là. Oh non! Je suis coincée au milieu du labyrinthe. J'ai trouvé. Oh, bonjour. À dire, je triche un peu quoi, je mets des gens. Hop, merci. Moi je crois qu'ils vont faire demi-tour aussi ces gens. Faut que j'avise. Ok. Pour moi je pense qu'on est au milieu là à peu près. Il y a plein là. Regardez, je sais pas, autour de moi là il y a plein de passages. Et j'ai pas du tout regardé, alors je sais pas du tout où aller. Allez c'est parti, on va aller par là. Est-ce que j'ai réussi à sortir? Non! Oh, oh non, cul-de-sac, cul-de-sac! Réussi à sortir! Il y a des gens qui ont réussi à sortir, on les entend. Oh non, encore un cul-de-sac! Je suis sortie! Je sais pas si vous allez bien voir, lui. parce que ça bouge pas mal. C'était... Quand on n'étudie pas la carte, c'était compliqué. Hein. Bon, je sais pas, vas-y, je suis mon chemin et on verra après. J'ai l'impression que je me rapproche, alors est-ce que c'était pas la bonne strat? On va voir ça tout de suite. Ah! Oh oui, c'était là, la strat, c'était la bonne strat. Ça se trouve en fait c'est juste l'entrée. Bien joué. Ouais. T'avais raison. Bien joué. Bravo. T'as fait comment du coup? Je vais pas te dire. Ok, il y a une strat en fait. En fait, je l'ai su. C'est quoi ta strat? La strat en fait c'était de suivre carrément le mur droit, de suivre tout le temps. Ah bah super, super, bravo. Let's go pour aller voir le chenil parce que c'est un endroit où en ce moment il y a une exposition de Tintin, donc du coup avec ils ont fait du coup un chenil de chiens pour nous présenter à la fois les chiens de chat et les chiens tout au long de l'aventure de Tintin. Ouais, ça fait pas mal de chiens. C'est de rage. Peut-être. Bon, du coup on s'est abrité un petit peu parce qu'il a commencé à bien pleuvoir.
Du coup je pense qu'on a fait un peu le tour du château. Je vais ranger l'équipement parce que là il pleut pas mal. Et bah on se retrouve juste après. Allez, c'est parti!